Tout le monde, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une alt, peut-être d'une deuxième d'ailleurs, qui va venir juste après. Une alt très très connue pour le coup, qui est le WorldCoin, qui a fait beaucoup parler, notamment c'était le début d'année, lors de sa création aussi d'ailleurs, même un petit peu avant. C'est un projet qui est quand même très gros, qui est quand même beaucoup capitalisé. On est à 2,4 milliards de dollars de capitalisation. C'est quand même, elle est quand même classée 69e. Je pense que beaucoup la connaissent. C'est un projet d'identité. Ils ont scanné des gens, enfin l'iris des gens. Donc c'est quand même très spécial. Je sais qu'il y a une grosse team qui est à fond derrière ça et une grosse team qui est plutôt pas trop à fond derrière ça, qui a un peu ce côté un peu peur. Et honnêtement, je peux le comprendre très largement. C'est vrai, quand on voyait plein d'images sur Twitter de gens qui se faisaient scanner, qui faisaient la queue pour se faire scanner, tout ça pour recevoir peut-être un airdrop un jour ou quoi, c'est vrai que c'est quand même assez spécial, on va pas se mentir, mais on ne juge pas. On est là pour parler du graphique, du potentiel d'investissement, est-ce que c'est intéressant d'acheter ça ou pas pour jouer ce cycle là maintenant tout de suite. Il y aura comme souvent du oui et du non, mais là encore plus fortement. La première chose, c'est qu'on a effectivement un très beau double bottom, une très belle structure comme sur beaucoup d'alt, vous le savez, je les trace à chaque fois, mais des structures comme ça en hebdomadaire, on les fait une fois dans le siècle. Pas dans le siècle, mais dans un bull run, enfin dans un cycle en tout cas. Donc c'est très bien ce qu'on voit, on a un très beau retest avec beaucoup de feux, c'est toujours pareil, les gens ont peur, alors qu'en fait on reteste un niveau qui est quand même vachement intéressant. Si on prend un petit Fibo, je pense que ça va s'aligner parfaitement avec notre petit 50% de retracement, c'est parfait, on est pile là-dedans. Donc c'est très bien, honnêtement. C'est vraiment, pour quelqu'un qui en veut absolument, pour moi, cette zone-là était vraiment exceptionnelle à prendre. On est encore sur des niveaux. Bon, c'est très bien qu'on ait une petite journée rouge pour ceux qui veulent éventuellement rentrer. Je pense pas qu'on a nécessairement à nouveau retesté cette zone-là. Mais on est quand même sur une structure qui est très intéressante. Et moi, je pense que ça va empiler derrière assez vite à la hausse dans les prochaines semaines. Et que beaucoup seront mis sur la touche. Beaucoup seront vraiment laissés de côté. Comme d'habitude, il y a eu beaucoup de FUD sur les alts il n'y a pas longtemps, enfin lors du dip. Alors que, bon, encore une fois, on retestait des niveaux, on a nettoyé absolument tous les fundings, il n'y a plus rien à nettoyer, tout a été nettoyé, et les gens ont peur. C'est pas ici qu'il faut avoir peur, honnêtement. On va regarder ce que je n'ai pas regardé. Je sais pas si on a le WorldCoin, ah, j'avoue, je connais pas le ticker. Le ticker, c'est le WLD. Mais je sais pas si on en a. WLD, ouais, on l'a sur Binance, bien sûr. Je vais quand même vérifier que c'est bien ce graphique-là. Yes, il a 3 $, c'est bien ça. On va se mettre, allez, en H4 pour voir, et voilà, qu'est-ce qui s'est passé. On le voit très bien sur le top, là où il y a eu énormément de panique. On voit qu'il y a eu énormément de liquidations, de positions qui ont été fermées, donc très clairement, vu la gueule de la courbe, et des liquidations qu'on voit sur le point test, c'est très clairement des acheteurs qui se sont fait massacrer. On le voit ici au niveau des liquidations rouges, donc énormément de ventes forcées, market qui sont passées ici. Terrible, vraiment terrible, parce qu'il y a, enfin maintenant il n'y a pas de quoi se faire liquider ici normalement. T'es vraiment sur une zone vraiment mais ultra safe pour acheter. Les gens sont liquidés là où ils doivent normalement acheter. On voit bien aussi au funding qui a été plus que nettoyé. On était quand même à 0,07 de funding. On est repassé sur du plat, voire même un petit peu de négatif. On avait un petit peu de négatif sur cette bougie là et sur celle-là pardon, et de 3 autres après. Donc on avait quand même du funding négatif. C'est très rare sur les alts du funding négatif, mais écoutez, quand on en a, on s'en satisfait, et c'est une très bonne chose. Funding négatif sur un retest d'une structure hebdomadaire absolument magnifique. Pour moi, honnêtement, le WorldCoin, c'est vraiment bien. En termes graphiques, bien sûr, c'est très intéressant. Alors bien sûr, c'est une grosse cap, donc il faut bien sûr le prendre en compte, mais ça reste quand même structurellement, quand on voit ce qui se passe dans le marché aussi, le funding a été quasiment négatif. C'est très très intéressant, j'aime beaucoup ce qu'il y a ici. Maintenant, point important à soulever, on va mettre tout l'historique, on va regarder évidemment la capitalisation boursière. On est déjà sur la tâche. Vous voyez que la différence par rapport au mois de mars, on était à 11 $. On voit que le prix est quand même bien en dessous, il est à 2, 3 là. Quand on compare la capitalisation, donc au mois de mars, où on était à, je vois pas très bien, mais à 1,4 milliard, 1,5, on est à 2,5 déjà, alors qu'on n'a même pas fait un plus haut. Donc déjà pour rattraper son plus haut, ça va demander un effort, juste pour aller refaire le 200%, ça va demander un effort assez important. C'est quand même la 69e plus grosse crypto. On a dépassé le milliard de capitalisation, donc ça commence quand même à peser quand même son petit bout de quelque chose. Donc ça, pour moi, c'est quand même un très gros point négatif. C'est qu'il y a eu beaucoup de libération de tokens très récemment,
Et on va regarder encore une fois sur Block Unity. J'avais déjà préparé le World Network, le World Token. C'est pas bon du tout. Je crois que c'est un des pires tokens que j'ai vu, honnêtement. La dernière fois, je vous avais dit, c'était le Starknet. Bah, je crois que j'ai trouvé pire, honnêtement. Le WorldCoin, dans les 3 prochains mois, il y a 60% du market cap qui va être libéré. Dans les 12 prochains mois, c'est 234,16% qui va être libéré. C'est énorme. C'est énorme. Et en plus de ça, pour une énorme cap, c'est quand même une top 100, top 69, c'est monstrueux. C'est vraiment énorme. Pour moi, c'est vraiment un gros point noir. La tokenomics est vraiment pas bonne. Si vous êtes là pour investir, bien sûr, pour faire de l'argent, honnêtement, c'est vraiment pas bon du tout. On voit qu'il y a énormément de libérations de tokens qui vont se faire tout 2025, 2025-2026, et ça va ralentir. Après, ça va beaucoup se faire ensuite dans le bear market. Alors quelque part, ils ont eu peut-être raison, je sais pas, mais c'est à mon avis le hasard. Mais non, en réalité, ce qui est pas bon, c'est que tout se libère en bull run. Donc, alors pour moi, il y a deux scénarios. Soit les gens vont pas être très friands de ça et auront peur d'acheter ça parce que il va très vite en fait. Et s'il revient sur ses plus hauts, il va vite monter dans le rang market cap. Il va être très très vite très haut classé et c'est pas impossible qu'il intègre le top 10 de cette manière, mais à mon avis il va y aller très vite en fait, au top 10 ou au top 50, 30, etc. Il va y aller très vite juste parce qu'il y a des tokens qui vont être libérés massivement. Donc ça pour moi c'est vraiment un point vraiment noir. Donc faites vraiment attention à ça. Franchement, j'aime pas du tout. Heureusement qu'on a des outils comme Block Unity. On a l'IA qui nous a fait une petite analyse. Il n'y a actuellement que 7% qui est en circulation. C'est vraiment... C'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Alors bien sûr, c'est quelque part compris déjà dans le prix. Mais quand tous les tokens seront libérés, ça lui ferait... J'arrive même pas à lire. On est sur 31 milliards. C'est huge, 31 milliards. On va regarder qu'est-ce qu'il y a à 31 milliards, honnêtement. 31 milliards, on serait quasiment top 10. Ok, donc tu prends en compte avec ça, bien sûr, le marché qui monte, donc la capitalisation qui va monter extrêmement rapidement. Honnêtement, je pense que c'est un des coins qui risque, ou qui devrait en théorie, globalement flop. Alors il va avoir son gros push. Je pense que dans les 3 prochains mois, si effectivement ça pousse bien sur le marché, je pense qu'il peut aller faire un bon... une bonne tendance haussière, mais après ça, il va vite se calmer, je pense, parce qu'il a une inflation qui est extrêmement forte. C'est vraiment pas bon du tout. Donc prenez-le bien en compte. Voilà un petit peu pour la liste sur Block Unity, sur les tokens. Je vous rappelle que si jamais vous êtes intéressé par l'outil, il y a un lien en description avec un code pour avoir une réduction de 15% si jamais ça vous intéresse à vie. Donc allez-y, c'est un très bon projet. C'est fait par un pote en plus qui était à la base un abonné. Voilà pour le WLD, pour le WorldCoin. Je pense que c'était le token le plus important que je voulais voir, mais il y en avait un autre également que je voulais voir et que j'ai oublié parce que c'était dans une des réponses. J'ai fait un tweet pour demander parlons français, c'est quoi votre pépite? Ne me lâchez pas, Tao le Solana. On sait tous déjà très bien, que c'est déjà très bien. On veut de la petite cap et il y a eu pas mal de propositions. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à continuer, je regarde un petit peu tout, je peux pas tout faire évidemment, c'est compliqué. Mais je voulais parler du DEAI, qui est une petite cap pour le coup qui est très intéressante. On va aller regarder ça de suite parce qu'elle a fait beaucoup parler récemment. Alors je crois que c'est celle-ci et que l'autre ça va être un encore plus petit truc. Donc c'est voilà, déjà 69 millions de market cap, 778e, donc c'est bien, de l'IA. Donc très intéressant quand on regarde le cours. On voit que c'est quand même très récent. La capitalisation n'a pas bougé, donc il n'y a pas eu de grosse libération de tokens. Pareil, il faudrait aller voir ça. Je pense que sur Block Unity, on ne peut pas forcément le voir. On est en circulation, on a 97 millions sur 98, donc il n'y aura rien qui est libéré. Donc ça, c'est déjà vraiment une très très bonne chose. On voit direct à ça. Donc ça, déjà, gros point positif par rapport au WorldCoin. On va regarder maintenant le graphique. Et je sais que beaucoup avaient eu peur parce qu'on avait fait en un jour du top au bottom. Moi, je prends la mèche de la veille, mais on avait fait un bon moins 60%, ce qui, comme ça, forcément, fait peur. Je sais que sur le Discord et sur Twitch, il y en a beaucoup qui étaient un petit peu en panique. Je suis d'ailleurs en 3 jours, pas en un jour, mais moins 54%, c'est énorme. Il y en a beaucoup qui paniquaient énormément parce qu'ils se demandaient mais qu'est-ce qui a fait ça? Pourquoi c'est pas normal, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? Comme sur toutes les alts, on a nettoyé. Regarde le bottom qu'on a pris. On a pris une petite mèche. Donc je pense que s'il y a des gens qui avaient leur stop ici, qui se sont fait liquider. Et de toute façon, dans tout ça, il y a des gens qui ont créé des liquidations en cascade. Très clairement, ça a aidé à faire un gros mouvement sur des petites alts. C'est le risque, c'est de voir des giga mouvements extrêmement violents à la hausse comme à la baisse.
il faut bien le comprendre. Après, structurellement, ça reste très bien. On voit qu'on a des creux, qu'on défend bien tout ceci quand même. Malgré tout, c'est très bien de voir juste une mèche être posée ici. Moi, j'aime beaucoup le DEAI. Il est récent, c'est une petite cape. Alors, c'est vrai qu'en termes de structure, en hebdomadaire, on ne refera pas ce genre de choses. Ok, donc il faut passer outre ça. La question maintenant, c'est où est-ce qu'on rentre si on en veut. La première chose que je dirais, je vais pas prendre la mèche pour être sûr. Je vais quand même vérifier en zoomer en daily, voir un petit peu ce qu'on avait. Bon, je vais juste prendre le petit bottom qu'on avait là. Ouais, on a déjà retracé 61 points, donc très clairement sur ce genre d'alt, c'est le genre de niveau qu'il faut payer selon moi. C'est vraiment la zone qu'il faut payer si jamais on est intéressé par ça. Voilà, là, il faut vraiment attendre un gros dump, venir rechercher un gros retracement, au moins 50%. On sait que les alts, ça peut aller jusqu'à 61,8 assez facilement. Donc c'est plus la zone qui m'intéresserait actuellement. Mais actuellement, ça range. Donc c'est voilà, par rapport au top, on est encore sur un moins 35%, ce qui est en soi encore pas trop mal. Maintenant, en termes de target, j'en ai pas fait sur le WorldCoin parce qu'honnêtement, vu la capitalisation potentielle et future, ça me semble compliqué. Ici, il y a très très peu de semaines de cotation, donc c'est pareil, c'est compliqué. Mais je pense qu'en une bonne target, voilà, ce serait d'aller faire un 100%, je pense qu'on va le faire sans problème. Il y a très très peu d'historique, donc il va falloir être patient. Moi, je pense évidemment que cette zone-là, on va l'atteindre assez facilement. C'est pour ça que j'irai pourquoi pas viser la zone qui est derrière, qui va être le 2,272 et 2,14. Il y a un bon 230% à aller faire. Je pense qu'on ira maintenant, c'est quand même très jeune, il faudra voir plus tard dans le cycle, quand on va avancer dans les prochains mois, si effectivement on repose un top, ok, on fera une correction comme ça, et si on remonte derrière, et ben on prendra une extension entre ici et ici, et on aura une target dans ces deux-là, et à ce compte-là, on verra quand on y sera, mais pour l'instant on n'y est pas, donc ouais, c'est quand même très récent, mais honnêtement j'aime beaucoup les tokenomics, comme j'ai dit, la tokenomics j'aime beaucoup. Le graphique, il est très bien, il est très dossier. Pour rentrer, c'est compliqué, on avait une occasion sur la mèche ici, sur la bougie qu'on a eue. Est-ce qu'on en aura à nouveau une nouvelle? Je sais pas. C'est vrai que c'est assez particulier. Je pense pas non plus qu'on vienne retester. On a fait un espèce de double bottom un peu moche ici, un peu plus propre, petit ici. Mais ouais, c'est quand même très très compliqué d'aller choper ce genre de choses. Je pense pas qu'on vienne retester du coup. Le niveau des 0,22, honnêtement, c'est pas du tout une target qu'on irait, selon moi, chercher rapidement. Donc ouais, en hebdomadaire, en daily, c'est compliqué. Il faudrait maintenant prier pour quelqu'un qui veut absolument rentrer là-dedans, qui n'a pas pu rentrer sur le bas de la mèche. Ce serait de considérer qu'on est dans un range ici. Ok, donc tout ceci est un range. Je vais retracer ça. Normalement, j'ai un truc sur Fibonacci pour avoir un truc de range, voilà. Et ce qu'on veut maintenant, c'est acheter sous les 50%, donc acheter dans la partie basse. Et ce qui serait même bien, c'est de retracer par rapport au bottom jusqu'au 50%, de même acheter dans les 25% les moins chers. Donc ça serait cette zone-là. Pour moi, ce serait la chose à faire, idéalement. Si vraiment on en veut, si on veut accumuler et prendre de cette petite cape, voilà un petit peu sous les 0,6. En termes de prix, ça serait vraiment, vraiment bien. Après, tant qu'on est sous les 0,78, ça reste ok, même si je pense qu'il y a quand même mieux. Il y a un effort à faire. Après, voilà, si vous avez raté le train, ma foi, c'est comme ça, tant pis, il faut pas forcer trop le destin non plus parfois. Voilà un petit peu pour ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker en description, j'ai mis lien référal. Avec Bitunix, vous pouvez gagner pas mal de choses si vous faites du volume. Donc n'hésitez pas. Et pareil sur BitGet pour les nouveaux. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous pouvez gagner jusqu'à 150 balles de bonus en vous inscrivant via mon lien. Donc n'hésitez pas, la promotion dure 13 jours. N'hésitez pas à lire les petites lignes. C'est toujours intéressant. Je vous remontre celles de Bitunix qui sont ici si vous faites du volume. Honnêtement, il y a quand même de belles choses à faire. Moi, je sais que déjà que le 50 balles, je vais le gagner. Le 150 aussi. Et je vais sans doute faire assez de volume pour avoir une Apple Watch ou Apple AirPods, donc, ou l'équivalent bien sûr en USDT. Donc ça peut quand même vous intéresser. C'est quand même honnêtement un très gros effort. Ils sont très agressifs sur le marketing. Donc moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'échange, je trade beaucoup là-dessus. J'aime vraiment beaucoup ça. On trade parfois en live, donc ouais, n'hésitez pas à passer en live. D'ailleurs, ce soir, je serai en live après 20h. Donc voilà. N'hésitez pas à passer, à faire un petit coucou. Je regarderai vos alts avec grand plaisir, on parlera du marché, parce qu'en ce moment, ça bouge quand même pas mal. Je regarde 5 minutes, bon, sur Ether, on est sur un plutôt range, qui est quand même un range volatile, quand même un range sur quasiment 2% en 5 minutes, c'est quand même pas mal. Et BTC qui pousse, qui est repassé au-dessus des 100 000, on est à 109 000, donc il y a pas mal d'actions en ce moment. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à ce soir, pour ceux qui passeront, et les autres, à demain. Ciao.